En tout cas, il y a un parti qui s'en tire à merveille et qui a l'air de marcher sur l'eau dans cette séquence, c'est celui de Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous l'avez vu, c'était assez impressionnant. Il y avait toutes les chaînes d'infos cet après-midi, tout le monde était réuni à l'Élysée, puis il y avait Marine Le Pen sur les 4 chaînes d'infos, en train de serrer des mains très tranquillement au Mans à des pompiers. Je vous propose justement de l'écouter. Elle réclame la dissolution une nouvelle fois, Marine Le Pen. Je pense que rien de bon ne peut sortir en réalité de cette réunion de tractation. Pour une raison simple, c'est que la seule solution qui est à sa disposition, qui soit en même temps respectueuse de nos institutions et de la démocratie, c'est de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, pas pour le plaisir de dissoudre l'Assemblée nationale, pour avoir à nouveau des élections et que les Français puissent donner le cap. C'est vrai qu'Alexis de la Fontaine, Marine Le Pen sort assez grandie de cette séquence. Elle joue une stratégie un peu de pas de côté, c'est-à-dire pendant que tout le monde va à l'Élysée s'enfermer dans une pièce pour que rien n'aboutisse. Sauf LFI aussi. Sauf LFI. Ouais. Elle, cette semaine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir des agriculteurs mercredi, des pompiers aujourd'hui. Elle serre des mains, elle fait des selfies. Elle va voir les Français et elle dit mais moi, toutes ces tambouilles politiques-là, moi, ça m'intéresse pas. Moi, de toute façon, je veux censurer, je veux la démission d'Emmanuel Macron. Je suis prête à une prochaine présidentielle ou à une dissolution. Et les tambouilles politiques, ça ne m'intéresse plus. Mais n'oubliez pas non plus qu'elle n'a pas été invitée. Oui, mais enfin, c'est parce que bon, ça c'est de bonne guerre quand même. Elle n'a pas été invitée parce qu'elle demande la dissolution et la démission du président de la République. Non, elle n'a pas été invitée. C'est le communiqué de l'Élysée. C'est qu'en réalité, le président considère qu'ils ne sont pas dans l'arc républicain. Non. Le communiqué de l'Élysée dit qu'elle n'a pas invité Marine Le Pen parce qu'elle demande la dissolution et que lui souhaite inviter uniquement une majorité qui est anti-dissolution. Oui, mais enfin, moi j'ai une autre lecture quand même. Non, mais c'était le communiqué de l'Élysée qui s'est d'ailleurs trompé sur le point d'LFI, puisque LFI demande une présidentielle anticipée et non pas une dissolution. La logique présidentielle, c'était de dire on va réunir ceux qui sont prêts éventuellement à ne pas censurer le prochain gouvernement. Or, le RN a fait un revirement de stratégie il y a 2 jours en disant cette fois-ci, je les cite, la farce est terminée, on arrête tout, on débranche tous les gouvernements qui vont être pondus jusqu'à ce qu'il y ait une dissolution. Et il faut aussi voir, si vous voulez, moi je pense qu'il y a aussi dans la symbolique de Marine Le Pen, il y avait Paris versus la province. Il y avait aussi tous les partis qui étaient à l'Élysée, dans le palais, dans la grisaille, pendant qu'elle était au soleil, dans un bain de foule, en province au Mans. Franchement, tout ça renvoie une très bonne image pour Marine Le Pen. Et le RN d'ailleurs qui a changé un petit peu d'avis, qui est prêt maintenant à gouverner même sans majorité absolue. On en parle dans quelques instants, juste après la pause. Stéphanie Demureux. En compagnie de mes débatteurs de la deuxième heure, Georges Fenech et Victor Hérault, et puis Alexis de la Fontaine du service politique qui nous accompagne pour essayer de grappiller quelques informations qui tombent au compte-gouttes, il faut bien le dire, avec l'exclusion a priori d'un nom pour ce soir pour un Premier ministre. Ce sera pour demain. Ça montre la fébrilité qui règne à l'Élysée. Oui, ça sent de plus en plus mauvais. Honnêtement, pour ce soir, ça paraît très compliqué d'avoir un nom pour ce soir. Visiblement, ce sera plutôt demain matin de ce qu'on me dit. C'est-à-dire que l'ultimatum arrive ce soir à 20h, mais c'est repoussé. Ça peut être dimanche, cela dit, du moment que c'est lundi pour le budget. Ce qu'il faut juste, c'est avoir un conseil des ministres ce lundi pour pouvoir présenter un budget, parce que c'est quand même le principal pour la France, parce que si on n'a pas de budget et de gouvernement lundi en Conseil des ministres, alors là, on se lance dans un calendrier parlementaire et budgétaire qui est totalement décalé. Et pour avoir un budget avant le 31 décembre, ce sera quasiment impossible. Et alors, j'avoue que personne, je pense, ici dans ce studio, n'a une idée du personnage idoine idéal que Emmanuel Macron devrait nommer ce soir. Vous voyez, vous n'êtes pas très courageux, mon cher Georges Fenech, je vous ai connu plus téméraire. Pour moi, c'est plus une question d'une personne qui serait... Personne n'est en capacité de régler cette situation parce qu'elle est inextricable. Même des personnalités que j'aime beaucoup, comme Jean-Louis Borloo, même s'il peut effectivement rassurer sur tout l'échiquier politique, la situation est impossible en l'état actuel. Donc il ne s'agit même pas de trouver la bonne personnalité, il s'agit de retrouver une bonne majorité à l'Assemblée nationale. Ensuite, on verra qui portera cette majorité. Mais moi, j'arrive difficilement à imaginer que demain, admettons demain matin, annonce du Premier ministre. Il va falloir nommer donc tous les ministres dans le week-end, c'est-à-dire ce dimanche, pour avec avoir les passations des pouvoirs. Des ministres lundi, avec toutes les passations de pouvoir le dimanche. Ah oui, ça c'est obligatoire aussi d'avoir tous les ministres, ou un Premier ministre suffit pour le budget? C'est la question que je me posais, Alexis de la Fontaine. Un gouvernement. C'est le Conseil des ministres, c'est pas le Conseil du Premier ministre. Il peut le faire lui avec Emmanuel Macron. Non mais surtout que des éléments qu'on a, c'est que dans la tête d'Emmanuel Macron, il souhaitait un Premier ministre de son bloc, c'est-à-dire idéalement Sébastien Lecornu, et un gouvernement
technique, comme on appelle. Donc là, ça voudrait dire changer vraiment tout son gouvernement, enlever Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, etc. Et là, mettre à la place des personnalités plus techniques. On a entendu parler Nicolas Revel ou autres. C'est vraiment des personnalités de l'administration. Ça n'existe pas vraiment. C'est un gouvernement, c'est toujours politique. Ce type de choix, un gouvernement technique, ça n'existe pas vraiment. Oui, et puis de toute façon, est-ce qu'il va rester plus d'une semaine? On ne sait pas.